Merci pour le sang précieux. Le sang qui a touché la plus haute montagne. Et le sang qui coule dans la vallée la plus basse. Merci pour l'œuvre de la croix. La Bible déclare que l'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Nous, tes enfants du Jourdain, nous prêchons Jésus crucifié. Car nous savons que tu es le puissant de puissants. Tu es l'ancien des âges. Même les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel. Et toute langue confesse sur la terre que Jésus-Christ est Seigneur. Je le confesse aussi ce matin que tu es Seigneur. Je confirme en disant que tu es vivant. Lorsque Jean t'a vu dans le chandelier, tu as décliné ton identité en disant que j'étais mort. Je suis revenu à la vie. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort entre mes mains. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Merci Jésus. Car nous savons que tu es là. Jean dit, j'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et sur la mer, et au Jourdain, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les ai entendus qui disaient, comme les anciens du Jourdain, comme cet ensemble de saints, celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle de siècles. Et toutes les mamans du Jourdain et tous les papas du Jourdain disaient comme un seul homme, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es le seul Dieu de cette église. Le seul Dieu que nous allons vénérer. Et le seul Dieu que nous allons prêcher. Par faire de la compromission. Je te prie, Saint-Esprit, aide-moi avec ta ferveur divine à transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Car nous avons faim. Nous voulons manger ces repas solides. Car le lait est fait pour les enfants, mais les repas solides est fait pour les aigles et les aiglons. Qui sont les aigles et les aiglons? Ce sont les hommes faits, les hommes forts. Merci pour cette révélation. Je te prie de prendre le contrôle de cette église. Édifie nos oreilles au travers de ta parole. Cette parole vivante. Je me tiens du haut de la chair. Et je te prie de m'investir afin que ton serviteur Joseph puisse transmettre la vie à l'église épouse.
La Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Que l'esprit de Dieu viens nous parler en ces lieux. Que moi je diminue, toi tu croisses. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, prends le contrôle. Et nous chassons loin de cette église tout esprit qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom de Jésus, je te prie, Saint-Esprit, déploie cette armée forte et redoutable de cette église et cache-nous dans ton sang afin que nous soyons indétectables, que nous soyons invincibles, que nous soyons invisibles, qu'aucune caméra satanique ne puisse nous voir. Merci Jésus. Je brûle toutes les fréquences sataniques en ce lieu. Toutes les antennes d'émission et de transmission soient brûlées par un feu du Saint-Esprit. Que le feu brûle au nom de Jésus. Merci Jésus. Parle-nous au travers de ta parole. Nous t'avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Amen. Église, Amen. Ecclesia, Amen. Église, Amen. Ecclesia, Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons très rapidement lire la parole de Dieu. Ne te fatigue pas. Prends courage. C'est le moment d'un repas solide. Un repas important qui est la parole de Dieu. Car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu restaure ton âme. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 1er, 8 à 14. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 1er, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte de nouveaux rois qui n'avaient point connu Joseph. Il dit à son peuple: voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël
à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen. Et aussi nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à haute voix? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi du roi? Dis à ton voisin que ce n'est pas le moment de dormir, s'il vous plaît. C'est le moment d'être connecté au trône. Nous sommes en train de courir derrière la montre. Alléluia. Amen. Parce que là, ça court. Hein. Ça court. Alléluia. Amen. Voilà le thème général. Vous connaissez très bien le thème de l'année, c'est le royaume de Dieu. Où Dieu nous demande activement de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tous les restes, vous les aurez par-dessus de tout. Et les sous-thèmes, je vais parler sur qui te connaît. Pose un peu la question à ton voisin, qui te connaît? Qui te connaît? Alléluia. Amen. Qui te connaît? C'est ça les sous-thèmes d'aujourd'hui. Qui te connaît? Amen. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que tu peux relayer mes propos à ton voisin? Qui te connaît? Quelqu'un a dit l'important. Quelqu'un a dit l'important n'est pas de connaître, mais d'être connu. Qui te connaît? C'est ça le vrai problème. Et nous allons explorer la vie d'Israël. Vous connaissez très bien Joseph. Parce que lorsque nous parlons d'Israël en Égypte, nous devons toujours aborder la première étape. La première étape, c'est Joseph qui s'est retrouvé en Égypte. Il était en esclavagisme. Non, en prison. Il a été vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. Et très rapidement, le roi va faire un songe qui avait tourmenté son âme. C'est comme ça qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait la capacité d'interpréter le songe. Et dans tous les pays, il n'y avait personne qui avait cette capacité, ni les astrologues, moins encore les sages ou les magiciens. Et c'est comme ça que des chansons qui étaient déjà libres, qui a parlé de Joseph auprès du pharaon, que je connais quelqu'un qui est encore en prison. Cet homme a la capacité d'interpréter le songe. Ce que j'aime beaucoup de Joseph, c'est que cet homme, malgré tous les dilemmes qu'il a endurés, mais il a agi toujours avec fidélité. Il était fidèle lorsqu'il était encore dans la maison de son père. Vous connaissez comment il s'est comporté. C'était le choix de son père et c'était aussi le choix de Dieu. Un jour, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar.
où il a été tenté par la femme de Potiphar. Mais comme c'est quelqu'un qui gardait des valeurs chrétiennes, il a agi avec fidélité. Lui qui était tenté par la femme de Potiphar, il a dit, pour ça je ne peux jamais faire, je ne peux jamais faire. J'ai confiance de mon maître. Il m'a dit de tout prendre dans cette maison, mais sauf toucher à sa femme. Il était toujours fidèle, quels que soient les moments difficiles. Je suis en train de recommander à quelqu'un. Peut-être que tu traverses des zones de turbulence, mais agis comme Joseph et Dieu va t'accompagner. Ne compromets pas parce que tu traverses des moments de turbulence. Ne compromets pas parce que tu sens le silence de Dieu. Non, agis comme Joseph. Et vous savez, lorsque la famine a commencé, toute la famille a rejoint Joseph en Égypte. À cette époque, ils étaient un homme de 70. Ce n'est pas ça notre enseignement. Je suis en train de vous parler de la première étape. Ils étaient un homme de 70. Et plus tard, ils se sont multipliés. Là, je vais plus rapidement. Israël en Égypte, c'était comme chez lui. Mais pourquoi il était comme chez lui? C'est par rapport à leur père Joseph, ou par rapport à leur frère Joseph, ce qu'il avait fait en Égypte. Parce qu'il était déjà inscrit dans les livres des souvenirs de ce pays. Mais voilà les débuts de la souffrance d'Israël. Parce que là, Israël ne connaissait pas encore la souffrance. Il s'est comporté comme s'il était chez lui. Alléluia. Comme s'il était chez lui. Mais c'est pas non, avant. Dieu avait promis à leur père Abraham qu'il allait lui donner Canaan comme la terre promise. Mais quand il s'est retrouvé en Égypte, du fait qu'il était considéré en Égypte par rapport à la prouesse de leur frère Joseph, Israël a oublié qu'il avait une promesse devant lui. Mais regarde-moi, bien-aimé. Un jour, la Bible déclare, un pharaon est arrivé au trône. Et ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Il n'avait aucune histoire de Joseph. Mais il a remarqué tout simplement une chose. Qu'il y a un peuple qui devient de plus en plus nombreux. Alléluia. C'était le constat du roi. C'est ça le vrai problème, bien-aimé. Avoir de la connaissance sans être connu n'est pas une bénédiction. Vous pouvez avoir une connaissance, mais si vous n'êtes pas connu, cela ne bénit pas. C'est une bonne chose quand vous avez la connaissance. Faites en sorte que vous soyez connu. La connaissance ne signifie pas que vous êtes connu. C'est pourquoi je te pose la question, qui te connaît? Chaque jour nous sommes en train de multiplier des connaissances. C'est l'art. Est une bonne chose. Et parfois il y a des gens qui cherchent même des connexions. Mais je voudrais te dire que ton réseau d'influence dépend de qui te connaît. Ton réseau d'influence dépend de qui te connaît. Les réseaux d'influence d'Israël étaient en Égypte. Mais le pharaon qui était en Égypte
connaissait très bien Israël. Mais plus tard, lorsqu'un autre pharaon est arrivé, la Bible dit qu'il n'a point connu Joseph. Et c'est le début de la souffrance. Quand vous êtes dans un réseau et que vous n'êtes pas connu, vous risquez de croire que c'est le début de votre ascension. Or, lorsque vous n'êtes pas connu, cela risque d'être le début de votre calvaire. L'important, ce n'est pas d'avoir la connaissance, c'est d'être connu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que l'important, ce n'est pas d'avoir la connaissance, mais c'est d'être connu? Alléluia. Amen. Qui te connaît? Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Qui te connaît? Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez qu'Israël, même dans ses pensées, il pouvait imaginer que devant lui, il y avait déjà un calvaire qui était déjà préparé? Mais le calvaire est arrivé comment? Parce que quand le roi est arrivé, le roi ne connaissait pas Joseph. Bien que Joseph c'était une bonne personne, bien que Joseph vous connaissez très bien en Égypte, il a même reçu un nom qui signifie les révélateurs des secrets. Les révélateurs des secrets. Il a révélé un grand secret. Parce qu'il était question de contenir la famine qui était en vue. Comment contenir la famine qui était en vue? Il a fallu commencer par l'épargne. Il a fallu commencer par l'épargne. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bizarre, dans tous les pays, il n'y avait personne qui avait la capacité d'épargner. Alléluia. Amen. Pour contenir la famine qui était devant eux. Mais on a trouvé cette capacité à une seule personne. C'est pourquoi dans chaque famille, il faut retenir qu'il y a toujours un Joseph que Dieu prépare. Dans chaque église, il y a toujours un Joseph que Dieu prépare. Dans chaque situation difficile, il y a toujours un Joseph que Dieu prépare. C'est lui que Dieu va donner une portion de la révélation. C'est lui que Dieu va mettre la capacité de contenir même le mal qui se pointe à l'horizon. Il y a toujours un Joseph. C'est pourquoi je parle à ces Joseph aujourd'hui. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas la vie actuelle. Joseph aussi est passé par plusieurs événements imprévisibles. Mais les événements imprévisibles n'enlèvent pas la capacité que Dieu avait mis en lui. Mais par contre, les événements imprévisibles ont solidifié la capacité que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Amen. Les moments difficiles n'enlèvent en rien tout ce que Dieu a préparé pour toi. Les silences de Dieu n'enlèvent en rien tout ce que Dieu a caché en toi. Est-ce que je suis en train de parler à l'église aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Peut-être je suis en train de parler à celui qui a pleuré depuis ce matin. Peut-être je parle à celui qui a pleuré hier la nuit avant de dormir. Ou peut-être je parle à celui qui s'est réveillé dans le chagrin. Ou peut-être je parle à celui qui pense que Dieu l'a abandonné. Ou peut-être je parle à celui qui a longtemps prié sans être exaucé. Je parle à celui
qui pense que le silence de Dieu est lourd. Mais je voudrais te dire une chose. Je t'amène à la croix. À la croix, nous sommes le vendredi. Qui est avec moi le vendredi? Qui est avec moi le vendredi? Je suis en train de t'amener à la croix le vendredi. Le jour où on avait crucifié Jésus. Qui est avec moi? Nous sommes à la croix. Alléluia. Vous savez, à la croix, il y avait une foule immense. Les gens voulaient annuler cette condamnation vis-à-vis de Jésus-Christ en s'amenant à la croix. Mais quand il a été crucifié, c'était le désespoir total. Vous savez, Jésus-Christ, parmi ses siens, il était l'homme fort. Il était l'homme providentiel. Les gens comptaient beaucoup sur lui. Mais quand il est parti, c'était la débandade totale. C'était le désespoir total. En prison, c'est encore mieux. Mais nous l'avons vu crucifié. Il a été flagellé. Il a été torturé. Il a été blâmé. Les gens ont craché sur lui. Les gens l'ont déshabillé. Mais et pourtant, il était tout un espoir d'une grande communauté. Je suis en train de parler d'un vendredi de quelqu'un aujourd'hui. Je suis en train de parler de ton vendredi. Les jours de désespoir. Les jours où on a tout perdu. Écoute-moi bien aimé. Quand il est parti, chacun est rentré chez soi. C'est alors qu'on a maintenant réalisé que l'homme fort qui était parmi nous, qui faisait en sorte que nous puissions espérer à l'avenir, est parti. Je parle d'un vendredi de désespoir. Je parle d'un vendredi de désespoir. Je parle d'un vendredi de larmes. Je parle d'un vendredi de lamentation. Je parle d'un vendredi où quelqu'un veut tout lâcher. Je parle d'un vendredi où chacun cherche à se cacher dans une caverne parce que l'homme fort est parti. Je parle d'un vendredi où quelqu'un veut se suicider. Je parle d'un vendredi où quelqu'un a fait le bilan en disant que ça n'est fini pour moi. Mais je voudrais fortifier quelqu'un qu'il existe aussi un samedi. Qu'est-ce qui s'est passé le samedi? Le samedi, c'était le silence total. Le ciel était silencieux. Je suis en train de parler à celui qui traverse des moments de silence. J'ai beaucoup prié par rapport à ça. Je sens le silence. Mais j'ai compris une chose. En méditant la parole m'a immergé dans une profondeur où j'ai compris une chose. Le samedi, c'était le jour où Dieu est en train de préparer la résurrection. Je parle à quelqu'un. Souvent le silence, c'est le temps de préparation de Dieu. Est-ce que l'église est en train de m'écouter? Souvent le silence où tu ne sens pas la voix de quelqu'un, où tu ne sens pas la voix de Dieu, mais en silence, Dieu est en train de préparer quelque chose. Écoute-moi bien aimé, ne tiens pas compte de ce silence, mais crois que dans le silence, c'est là où se préparent de grandes choses. C'est là où se préparent de grands événements. Les grands événements ne se préparent jamais dans le bruit. Est-ce que je parle à l'église? Les grands événements ne se préparent jamais dans le bruit. Les grandes décisions ne se préparent jamais dans le bruit.
Les grandes décisions ne se préparent jamais dans le bruit. Ça se prépare toujours en secret. Dans la discrétion totale. C'est le samedi. Le samedi où on a digéré la mort de Jésus. Maintenant on s'est posé la question, quelle est la suite? Ce matin, je suis en train de parler à celui qui a même posé la question, quelle est la suite? Quelle est la suite de ma vie? Quelle est la suite de tout ce que je vois? Et en regardant loin, on ne voit pas le bout du tunnel. En regardant loin, on voit l'obscurité totale. Or, le silence de Dieu, c'est là où Dieu prépare les grands événements. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un que nous sommes le samedi? J'ai amené une seule personne le vendredi. Et j'amène encore une personne le samedi. Le silence ne signifie pas l'échec. Est-ce que j'ai pas... Oh Jésus. Le silence ne signifie pas l'échec. Le silence ne signifie pas le point sur la phrase. Le silence ne signifie pas la fin. Le silence de Dieu signifie la préparation. Un jour, le chef de l'État a annoncé à ses membres du gouvernement qu'il avait fini la nouvelle équipe gouvernementale. À l'étonnement de tous les membres du gouvernement. Mais ça s'est préparé quand? Dans le silence. Dis à ton voisin que les grandes choses se préparent en silence. Les grandes choses ne se préparent jamais dans le bruit. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter là au fond? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter là au balcon? Les grandes choses se préparent en silence. Alléluia. Amen. Les grandes choses se préparent en silence. Silence total. Personne n'avait la réponse. Pierre, Simon, tu as une nouvelle? Rien du tout. Oh. Jacques, as-tu une nouvelle? Rien du tout. Allons voir les disciples que Jésus-Christ aimait beaucoup. Sûrement lui, il a la révélation. Et souvent dans le silence, on n'a aucune révélation. Souvent dans le silence, on n'entend même pas les bruits subtils. Allons voir Jean. Jean, tu es les disciple que Jésus-Christ aimait. Tu dormais sur sa poitrine. Sûrement tu as la révélation. Jean qui dit aujourd'hui samedi, aucune nouvelle. Je parle à celui qui n'a aucune nouvelle sur sa vie. Je parle à celui qui n'a aucune nouvelle sur sa destinée. Jean dit, je n'ai aucune nouvelle. Même ceux-là qui avaient la capacité d'écouter la voix de Dieu. Mais le samedi, c'était le silence total. Je parle à quelqu'un qui traverse le samedi. Je parle à quelqu'un qui traverse le samedi. Arrivé le dimanche. Arrivé le dimanche. Un matin, les femmes sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Quand elles sont arrivées, tout a changé. Je parle à quelqu'un que nous sommes le dimanche. Tout va changer. Je parle à quelqu'un. Nous sommes le dimanche, le jour de la résurrection. Quand elles sont arrivées, elles sont allées donner la nouvelle. On a enlevé le corps de notre maître. Bien que c'était le mensonge, mais il n'y avait pas la révélation. Mais au moins, le tombeau de quelqu'un est vide. Néanmoins, le tombeau de quelqu'un est vide. Je dis néanmoins, le tombeau de quelqu'un est vide.
On n'a trouvé personne dans le tombeau. Même la grosse pierre qu'on avait roulée devant le tombeau n'était pas à sa place. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui le dimanche, la pierre qu'on avait mis devant ta tombe, où les gens disaient qu'il n'a aucune force pour la rouler. La Bible déclare que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Je déclare que cette pierre qui faisait obstruction à ta vie, comme la montagne qui était devant Zorobabel, aujourd'hui elle sera roulée, elle sera planie au nom de Jésus. Elle sera planie au nom de Jésus. Les dimanches, le jour de la résurrection. Vous savez ce que j'aime, hein? Ce sont les disciples d'Emmaüs. Écoutez très bien cet enseignement. Ils étaient en train de marcher. Ils allaient dans un village appelé Emmaüs. Mais ils parlaient de quoi? Ils discutaient de quoi? De la crucifixion de Jésus. Ils étaient conscients que Jésus-Christ était innocent. Il n'avait rien fait. Pendant qu'ils étaient en train de discuter, du coup il y a eu une troisième personne qui s'est rajoutée. Cet homme va leur poser la question. Vous parlez de quoi? Nous parlons de Jésus. Mais ne sachant pas que c'était Jésus-Christ lui-même qui était avec eux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui le dimanche, tu vas marcher avec Jésus. Tu iras avec Jésus chez toi à la maison. Écoute-moi bien aimé. Si avant, dans tes objectifs, tu partais sans Jésus, aujourd'hui Jésus-Christ va faire ta compagnie. Aujourd'hui Jésus va marcher avec quelqu'un. Aujourd'hui Jésus va accompagner quelqu'un. Que Jésus-Christ m'accompagne aujourd'hui. Amen. Écoutez bien, ce n'était qu'une parenthèse. Quand le roi est arrivé, premier défi, écoutez le roi. Il faut combattre ces peuples. Lorsque tu n'es pas connu, la première des choses qui va t'arriver, c'est le combat. Parce qu'on ne te connaît pas. Amen. Dis-moi amen. On ne te connaît pas. Tu apparais comme un étranger. Israël était comme un étranger. Et c'était le début de leur combat. Lisez très bien la parole de Dieu. C'était le premier combat qu'Israël a embrassé de toute sa vie. Il faut combattre ces peuples. Premier défi. Deuxième défi. Le roi va désigner les chefs de corvée. Chaque fois qu'on parle de corvée, sachez qu'il y a déjà un régime qu'on va vous soumettre. C'est quoi le régime qu'on va vous soumettre? C'est l'esclavagisme. Alléluia. L'esclavagisme. Deuxième défi. Parce qu'on a désigné le chef de corvée. Regardez comment vous allez faire ces gens ici. Vous allez les soumettre à une corvée terrible. Ils vont travailler, ils vont fabriquer des briques. Mais hier, mais c'était des gens qu'on plébiscitait. C'était des gens qu'on vénérait. Par un autre roi. Mais un autre qui est arrivé. Puisqu'il ne connaissait pas Israël. Du coup, c'est l'esclavagisme qui se pointe à l'horizon. Bien aimé, fais en sorte que tu sois connu. Quelqu'un me pose la question, être connu par qui? Allons-y. Tu vas les découvrir. Qui peut me dire amen très fort? Acclamons très fort le roi de rois.
Acclamons très fort le roi de rois. Amen. Amen. Troisième défi majeur. Je suis en train de parler des défis majeurs. Troisième défi. Il appelle les deux femmes sages. Voilà la loi que je viens de promulguer à partir d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi. Comment expliquer que la loi vient d'être légiférée au moment même un libérateur devait naître? On pouvait même la voter plus tard. Mais la loi voit le jour au moment où le libérateur devait naître. Mais c'est quoi cette loi? Il faut éliminer tous les garçons. Mais en ce qui concerne les filles, il faut les laisser. Dis-moi amen. Il a donné cet ordre à ces deux femmes sages. Mais Dieu merci. Plus tard, le roi a constaté que les femmes continuaient toujours à mettre au monde. Il s'est énervé, mais comment expliquer? Ce peuple devient de plus en plus nombreux et fort. J'ai même promulgué la loi qui doit être opposable à tous. Qu'à partir d'aujourd'hui, tous les garçons doivent être mourir. Alléluia. Amen. Il faut les tuer, il faut les éliminer. On est en train d'éliminer tout un espoir. Toute une génération. La mort est arrivée au moment de la naissance d'un libérateur. Tout simplement parce que Israël n'était pas connu. Quelqu'un peut me dire amen? Israël n'était pas connu. Le problème, ce n'est pas la connaissance. Le problème, c'est d'être connu. Quand on n'est pas connu, c'est le début même de la souffrance. Le début de la souffrance des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont, entre guillemets, en relation avec Dieu. Mais Dieu ne les a jamais connus. Souvenez-vous même de ces hommes de Dieu. Au jour du jugement, c'était quoi la réaction de Jésus? Lorsque les serviteurs venaient au jour du jugement, écoutez ce qu'ils étaient en train de dire. J'ai prêché de ta part. J'ai chassé des démons de ta part. J'ai guéri des malades de ta part. Écoutez la réaction de Dieu. Écoutez. Il les a chassés. Et il a dit, je ne vous ai jamais connus, serviteurs d'iniquité. Tu dois être connu par Dieu. Je vais mettre une parenthèse. Où sont les gens qui étaient connus par l'ancien régime? Je vais te dire une chose, bien-aimé. C'est une bonne chose d'être connu par des gens élevés en dignité. Mais cela ne suffit pas. Il faut tout faire pour être connu par Dieu. Parce que le jour où le régime a changé, les gens qui étaient connus par Dieu, c'est Dieu lui-même qui les a présentés au nouveau régime. Si tu es connu par Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te présenter par un autre régime, par une autre autorité. Et c'est comme ça que tu peux aller de succès en succès, de victoire en victoire. Ne te limite pas à connaître les communs des mortels. Va encore plus loin. Fais en sorte que Dieu puisse te connaître. Si Dieu ne te connaît pas,
un jour, ça sera le début de ta souffrance. Quand le régime passé est parti, le nouveau régime est arrivé. Tous ces gens-là qu'on applaudissait, tous ces gens-là qu'on vénérait, tous ces gens-là qui avaient des postes de responsabilité, tous ces gens-là qui étaient à la commande, tous ces gens-là qui formaient les gouvernements, qui nommaient des ADG ou des PDG, où sont-ils? Où sont-ils? Quand le nouveau régime est arrivé, alléluia, amen. Et ils pensaient que c'est le même système qui continue. Écoute-moi bien aimé, lorsque tu n'es pas connu, le système va s'arrêter. Même si tu étais dans la gloire d'avant risque de te créer des problèmes. Fais en sorte que Dieu puisse te connaître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien aimé, j'étais en train de dire, ton réseau d'influence dépend de qui te connaît. Alléluia. Amen. Ton réseau d'influence dépend de qui te connaît. Parce que en Égypte, pour Joseph, c'était son lieu de prédilection. Mais pour Moïse, son lieu de souffrance. C'est pourquoi, bien aimé, ne suivez jamais les conseils des gens. Vous pouvez en tenir compte. Mais n'adoptez jamais, ne mariez jamais tous les conseils. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que son lieu de souffrance peut être ton lieu de prédilection. Alléluia. Amen. Le lieu où Moïse a souffert avec tous les restes des enfants d'Israël dans l'esclavagisme, c'était le même lieu où Joseph a été élevé. Parce que c'est son lieu de prédilection. Alléluia. Amen. Là où tu as souffert, une autre personne peut venir. Il peut voir le bout du tunnel. Il ne peut avoir l'ascension. Tout dépend. Tout dépend de la mission. Tout dépend de l'appel. Tout dépend de ce plan suprême de Dieu que Dieu a tracé devant toi. Tu as échoué. Moi je peux réussir. Souvenez-vous de Simon. Il avait échoué de pécher toute la nuit. Au même endroit, il a rencontré celui qui avait la capacite. Il a amené au même endroit où il avait échoué. Il a dit, jette le filet. Il a dit, maître, j'y étais déjà. J'ai tout fait toute la nuit, mais je n'ai rien obtenu. Mais sinon à ta parole. Pourquoi? Parce que c'était le lieu de prédilection de Jésus. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans votre lieu de prédilection, vous pouvez réussir facilement. Ne vous découragez pas. Parce que lui, il a échoué là-bas. C'est un endroit maudit. Non. Ça peut être un endroit maudit pour toi, mais un endroit béni pour moi. Tout dépend de la mission et le degré d'obéissance. Amen. Le degré d'obéissance. Amen. 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 Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une orientation. Chacun de nous. Vous savez, le problème c'est quoi? Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, il y avait un livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Le nouveau roi pouvait ouvrir le livre de souvenirs et regarder Joseph, voir tout ce que Joseph avait fait dans leur pays.
Et puis laisser tranquille les peuples de Dieu. Mais j'ai compris une chose. Les souvenirs d'une personne peut s'effacer facilement. Mais les souvenirs de Dieu, c'est plus que l'océan. Dieu n'oublie jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un que Dieu n'oublie jamais? Dieu n'oublie jamais. Puisqu'il a créé l'océan, cela signifie qu'il a une mémoire plus que l'océan. C'est comme ça qu'un jour, la Bible dira, Dieu se souvint de Rachel. Cela signifie quoi? Rachel était dans les souvenirs de Dieu. Il n'était pas dans les oubliettes de Dieu, mais il était dans les souvenirs de Dieu. Il attendait sa saison. Vaut mieux être dans les souvenirs de Dieu et attendre ta saison. Quand la saison va arriver, c'est une sonnette qui va sonner. C'est une sonnette qui va sonner. C'est une sonnette qui va sonner. Personne ne rappelle à Dieu ce qu'il doit faire. Tu es dans son souvenir. Il y a déjà quelque chose qui est en préparation. C'est pourquoi j'aime Habakkuk. Cette vision, je l'attends. Même si elle va traîner, je reste à mon poste. Je l'attends. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je reste à mon poste. Tu es dans les souvenirs de Dieu. Si Dieu commence à oublier, il devient comme une personne. La seule chose que Dieu oublie, efface dans son souvenir, c'est le péché. Pardonner. C'est le péché pardonné. Même si c'est noir comme de la cramoisie, mais le sang de Jésus n'est pas comme le sang de bouc et taureau. Le sang de bouc et taureau couvrait, mais le sang de Jésus-Christ a effacé. La Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le seul domaine d'oubli de Dieu, c'est quand il pardonne tes péchés. L'homme, il peut te pardonner, mais un jour il va te rappeler, parce que dans son ADN il y a les sursis. Les sursis, les conditions. Amen. Les conditions. Vous savez, quand vous venez d'être élargi de la prison, vous êtes libéré avec sursis. Cela signifie quoi? Avec condition. Toi, ne t'approche pas des écoles. Le jour où tu vas t'approcher, tu vas retourner là-bas. C'est ça l'homme. Amen. C'est avec sursis. Quand il te pardonne, les jours où tu vas l'offenser, il va te rappeler, même s'il t'avait pardonné. Souviens-toi, il y a 10 ans, ce que tu m'avais dit. Mais Dieu, ce n'est pas pareil. Dieu, ce n'est pas pareil. Quand il pardonne, il oublie. Il oublie. Il oublie. Ne te culpabilise pas. Chaque fois que tu es devant un échec, tu penses que c'est le péché antérieur. Dieu, quand il pardonne, il oublie. C'est le seul domaine où il oublie. Il oublie. Sinon, s'il n'oublie pas, quelqu'un peut me poser la question: qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver s'il n'oublie pas, donc nous devons l'attendre chaque année à la croix. Nous devons l'attendre chaque année à la croix. Or, à la croix, il a réglé de manière définitive tous
toute cette question de la rédemption, concernant les péchés passés, à partir du jardin d'Éden, physiquement, il n'était pas encore né physiquement, je parle. Il n'était pas encore né. Mais quand il est arrivé, il a réglé les péchés adamiques, les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui, même les péchés de demain, les péchés que tu ne connais pas. Ça a été réglé à la croix. Sinon, il va retourner toutes les années à la croix. Chaque année, on offrait un sacrifice pour les pardons, les boucs et les taureaux. Depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu les a posé la question, où êtes-vous? Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes nus. Ils étaient couverts de quoi? Des feuilles. Dieu dit ok. Il prend un animal. Mais ce qui est bizarre, on nous a jamais dit les types de l'animal qu'on avait tué pour couvrir la nudité de ces couples. Mais j'ai compris. Quand je suis dans la profondeur, je comprends. L'animal dont il est question, c'est l'animal qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est comme ça que quand Isaac était au point de mourir, avant de bénir, il a conditionné à son fils aîné: cherchez-moi du gibier, fais-moi un plat et je te bénirai. Il est allé, la maman a écouté, on a pris dans la bergerie un animal, on a préparé, il a mangé. Il y a eu un scénario, il a été couvert de la peau. Après avoir mangé, approche-toi. Approche-toi. Mais qui es-tu? Je suis Jacob, le meurtrier, le voleur. Pousse-toi. La voix de Jacob, quand il a touché, c'était la peau. Alléluia. La peau de l'animal. Mais parce que l'autre avait des poils. Si, mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Alors le père n'a pas béni Jacob par rapport à sa voix, parce que la voix, c'était réellement la voix de Jacob. On ne pouvait jamais bénir la voix de Jacob. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu ne bénit pas parce que tu parles. Dieu ne bénit pas parce que tu pries. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais des déclarations. Dieu bénit quand il veut toucher ta peau, sachant que tu n'as pas la peau, la peau de ton père, la peau que tu portes, mais tu as la peau d'Ésaü, qui est le fils aîné, le type de Jésus. Quand il veut te bénir, il touche, il sent l'odeur du sang, il touche les meurtrisseurs de Jésus. C'est alors que tu es éligible à la bénédiction. Tu n'es pas béni parce que tu as pleuré. Tu es béni parce qu'il y a quelqu'un qui a porté ta malédiction à la croix, qui a porté tes péchés à la croix. Tu es béni, vis à cet homme. Il n'y a aucune bénédiction directe. La bénédiction est indirecte, parce qu'elle passe par quelqu'un qui a porté la croix. C'est Jésus-Christ des Nazareth. Si Dieu doit tenir compte de nos voix, de nos prières, personne ne serait béni. On est béni parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui avait pris ma place. La Bible déclare: si moi je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Dieu
touche les meurtricides de Jésus. Touche les meurtricides de Jésus. Je suis béni au travers des meurtricides de Jésus. Amen. Amen. Jésus. Yes. Sinon l'œuvre de la croix est vaine. L'œuvre de la croix n'est pas vaine, bien-aimé. Considérez que Dieu a déjà oublié vos péchés. Considérez que Dieu a effacé. Oh, Zambé, en 2014, Zambé, interprète en français. En 2014, les choses ne marchaient pas. Ça ne marchait pas. J'avais avorté. Je t'avais demandé pardon. Tu dis, il parle de quoi? Ça va bien, l'Obanini. Il ne se rappelle plus. Dieu ne se rappelle plus. Mais Dieu nous a rappelé. C'est toi qui lui rappelles. Ça signifie quoi? Dieu ne me bénit pas, j'avais tué. Amen. Amen. Et ça, le devant juge. Hein? C'est comme tu es devant le juge. Juge a bengio pour une matière donnée. Les juges t'appellent pour un renseignement. Pourquoi as-tu volé? En 2018. En 2018. Oui, monsieur le juge. Oui, juge. D'ailleurs, en 2010. Même en 2010. J'ai tué. Tu as tué où? Côté Ambanzalemba. Ambanzalemba. Ne donne jamais les matières à celui qui t'a déjà oublié. Non, je vais reformuler. Ne donne jamais les matières à celui qui a oublié tes péchés. Vous savez le diable, hein? C'est l'occasion où le diable écoute. Ah, Abomaka. Il a tué. Malamoka sur matière. Mais Seigneur, Aboma. Seigneur, il a tué. Yeah. Celui-ci. Koloba. La parole. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. La bouche qui parle. La bouche qui parle beaucoup. Pêche. Au moins, les combats que tu as. Qui t'a dit de parler? Biloba loba. Ozanga secret. Maintenant, Satan commence à rappeler à Dieu. En 2014. Il a tué en 2014 Dieu. Aujourd'hui, tu l'es béni. Dieu pose la question à Satan. C'est lui-même qui l'a rappelé. Lui-même est conscient. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce fond de foi? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne parle pas beaucoup. Amen. Koloba. Il faut être discret. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Écoutez, bien-aimés. Les enfants d'Israël. Une décision vient de tomber. Les débuts de la souffrance. Amen. Amen. Où sont les kabylistes? Je ne prêche pas la politique. Hein, c'est par rapport au thème. Hein? Excusez-moi. Je n'aime pas entrer sur ce terrain. Où sont les anciens hommes forts du régime? Ils sont où? Ils sont où? Mais répondez-nous. Ils sont en exil. Pourquoi? Pourquoi? Il n'était pas connu. Alléluia. Amen. Il Il n'était pas connu.
Lorsque vous n'êtes pas connu, vous risquez de croire que c'est la continuité. Et je suivais ces gens-là qui disaient qu'il n'y a pas de problème, c'est la continuité. Qui vous dit que c'est la continuité? Oh, nous pouvons dicter les chefs de l'État. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Amen. Pourquoi? Non, mais nous étions là. Lorsqu'on avait fait ça, j'ai vu des cités de nous. Nous étions là. Pendant que l'autre, tu peux rappeler à quelqu'un quelque chose qu'il a fait souffrir. Oh, Excellence. Non, moi à l'époque j'étais ministre de l'Intérieur. C'est moi qui avais combattu les Koulouna. Du coup, les chefs disaient, ah, c'était lui le patron de la police qui avait envoyé les policiers pour venir me matraquer. Alléluia. Amen. Les débuts de la souffrance, c'est quand on n'est pas connu. Or, les choses étaient simples. Il fallait être connu par Dieu. Mais écoutez, cette dimension où nous entrons maintenant. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mes brebis entendent ma voix. Dieu ne parle pas des brebis de manière générale. Ce n'est pas un mot générique. C'est une particularité. C'est un sens d'appartenance. Il dit, mes brebis connaissent quoi? Ma voix. Est-ce que je parle aux brebis de Dieu? Est-ce que les brebis de Dieu connaissent la voix de leur maître? Vous n'êtes pas les brebis du pasteur. Le pasteur joue un rôle de celui qui est invisible. Mais la vérité est que vous êtes les brebis d'un berger. Moi je ne suis que le travailleur de ce berger. Ma mission c'est de conduire les brebis de mon patron jusqu'à la bergerie. Sachant que la route est jalonnée par des loups ravisseurs. Mais Dieu m'a donné 2 outils pour conduire ces brebis jusqu'à bon port. Le premier outil que Dieu m'a donné, c'est sa houlette. Le deuxième outil, c'est son bâton. Et ici, il s'agit de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu qui me permettent de conduire les enfants de Dieu jusqu'à bon port. Sachant que les loups ont jalonné toute la voie. Mais ma mission, c'est de les encadrer. La Bible ne dit pas que les brebis de manière générale entendent ma voix. Mais mes brebis entendent ma voix. Et la Bible renchérit en disant, je les connais. Dieu connaît ses brebis. Dieu ne connaît pas les brebis. Qui m'entend? Dieu connaît ses brebis. Mais Dieu ne connaît pas les brebis. Il connaît ses brebis à lui. Parce que chaque brebis de Dieu porte un sceau, une marque. Et cette marque, c'est la marque d'appartenance. C'est pourquoi la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Dieu vous a scellé de sa marque, de son sceau, parce que vous lui appartenez. Vous devez connaître la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Vous devez connaître la voix de Dieu. Combien de gens connaissent la voix de Dieu ou entendent la voix de Dieu? Combien de gens?
On entend plusieurs voix. Vous savez, un bon fils, même au milieu d'une foule immense, même lorsque les gens crient à haute voix, si dans les cris, il entend la voix de son père biologique, il peut savoir avec exactitude que mon père biologique est dans cette foule. Parce qu'il a entendu la voix de son père. Si on connaît la voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que nous sommes les brebis de Dieu? Les gens passent leur temps en récitant des psaumes. Alléluia. Amen. Mais sans pour autant faire partie de ces troupeaux de Dieu. Mais quand on est la brebis de Dieu, c'est alors qu'on peut dire avec aisance, avec fierté, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort est là. Elle est toujours présente. Elle est toujours là. Mais quand je me retrouve dans l'ombre de la vallée de la mort, il me rassure. Il me dit: n'ayez pas peur, sois sans crainte, je suis avec toi. J'ai déployé toute une armée. Il y a tout un bouclier qui te protège. On ne va pas aller chercher des protections. Mais quand on est brebis, on peut réciter. Et puis le ciel est ouvert. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen à haute voix? L'Éternel est mon berger. La brebis ne manque de rien. Amen. Amen. La brebis ne manque de rien. Vous pouvez lire la Bible. Église, suivez-moi très bien. Vous pouvez lire la Bible. Vous ne verrez nulle part quelqu'un est en train de prier pour demander de l'argent à Dieu. Ça n'a jamais existé. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas brebis. Alléluia. Amen. On n'est pas brebis. La brebis, quand on parle d'une brebis, il ne faut jamais la dissocier avec le berger. On est berger parce qu'il y a des brebis. On est brebis parce qu'on est conduit par un berger. Les deux éléments marchent toujours de pair. Il y a un troisième élément qui s'ajoute. C'est la bergerie. C'est le lieu d'habitation. C'est une adresse géographique qui existe. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Parce que le berger, il sait que la brebis a besoin de se reposer. Et pendant le petit repos, elle va manger. Où est-ce qu'on va l'amener? Dans les verts pâturages. Alléluia. Amen. C'est là où elle va commencer à manger. Elle va commencer à manger une bonne nourriture, un bon repas équilibré. Alléluia. Amen. Et après, le berger sait que après avoir mangé, il faut boire de l'eau parce qu'il a soif. Il me dirige près des eaux paisibles. Et elle va boire de l'eau. Et du coup,
il restaure l'âme de la brebis. Alléluia. Amen. C'est comme la mise à jour. Parce que l'âme de quelqu'un, c'est une base de données. La base de données, quand elle a des virus, la machine risque d'être bloquée. Et c'est comme ça que quand on fait des mises à jour, c'est une manière de restaurer la machine. Et c'est comme ça que Dieu nous restaure. Face à cette âme, face à ces dépôts que nous gardons, les échecs, les tentations, ainsi de suite, même du passé, parce que nous sommes l'émanation de nos ancêtres. C'est comme ça que nous sommes les porteurs de ces grands dépôts. Mais quand on est la brebis de Dieu, Dieu finit toujours par restaurer notre âme. Et pendant notre marche, nous allons rencontrer des événements imprévisibles. Nous allons rencontrer des lourds ravisseurs. Nous allons être menacés par des maladies, par des tempêtes, par des choses qui risquent même d'affaiblir nos foi. Mais quand on est la brebis, Dieu nous protège face à tous ces dilemmes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me rassure. Alléluia. Il me rassure. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Et il envoie 2 anges pour m'accompagner jusque dans la maison de Dieu. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regardez cette assurance de la brebis. À gauche, il a le bonheur. À droite, il a la grâce. Qui peut la faire peur? Qui peut la tenter? Qu'est-ce qu'elle peut manquer? Parce que le bonheur est là, la grâce est là. Si elle voit la détresse, elle dit bonheur, donne-moi. Si elle se sent affaiblie, grâce, fais-moi grâce. Quelle assurance! Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Qui te connaît? Qui te connaît? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Qui te connaît? Tu peux venir à l'église. Tu peux mettre ton offrande. Tu peux beau jouer et danser. Tu peux beau sauter. Tu peux bien t'habiller. Avoir une belle coiffure. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne t'a jamais connu. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu prêches bien, éloquent. Mais Dieu ne t'a jamais connu. C'est une grâce d'être connu par Dieu. Si tu n'es pas connu par Dieu, ça sera le début de ton combat. La mort entre quand on n'est pas connu. C'est pourquoi le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Mais Dieu vient pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Amen. La vie en abondance. Qui te connaît? Regarde un peu ton voisin, qui te connaît? On a des combats parce qu'on n'est pas connu par Dieu. On a des problèmes parce qu'on n'est pas connu par Dieu. Est-ce qu'on est réellement des brebis? Amen. Amen. On est réellement des brebis. Un jour, un frère de l'église me voit, pasteur. Est-ce que c'est dimanche? Tu ne peux pas nous prêcher sur tel point. Ça, brebis. Ça, c'est une brebis. Je vous pose la question, c'est une brebis. Ça, c'est un mouton. La brebis, c'est l'animal la plus, excusez-moi les termes, la plus fragile
Tu ne peux pas la dissocier avec le berger. Sinon, elle se perd. Amen. Amen. Mais il y a des chiens. Les chiens, même si tu lui laisses à Malouek, il va retourner. Amen. Amen. Les chiens, 2 jours après, deux jours après, il rentre à la maison. Qui es-tu? Une brebis ou un chien? Dieu ne connaît pas les chiens. Dieu connaît ses brebis à lui. Les débuts de nos souffrances, c'est quand on n'est pas connu. Alléluia. Amen. Les débuts de nos souffrances. Un jour, l'évangéliste Paul me pose la question. Non, il me dit, pasteur, papa, est-ce que je peux vous voir ce soir? Je voudrais comprendre un tout petit peu le mystère des 3 aiguilles qui marchent en synchronisation. Et pourtant la maison c'est sans offrande. Amen. Et puis lorsque j'ai posté le petit message, j'ai reçu des appels pas possibles. Oh pasteur, la suite. Mais quelle suite? Non, il y a quelque chose que tu n'avais pas dit. Pasteur, bandez la suite. Écoutez ce que je voulais dire. Pourquoi j'ai donné cet exemple des 3 aiguilles qui marchent dans une même direction? Où j'ai dit que la plus petite aiguille, c'est elle qui est appelée à présider le jour. Mais c'est la plus grande en réalité. Parce qu'elle s'appelle H. Elle s'appelle H. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'elle s'appelle H. Elle est appelée à présider les heures. Écoutez, dans notre royaume, le plus grand c'est le plus petit. Le premier c'est celui qui est le dernier. Le plus grand c'est l'esclave. Mais la seconde aiguille qui est appelée à présider les minutes, elle est élancée fine. Mais elle fait quoi? Et ainsi la 3e aiguille. Parlons de la 2e aiguille. La 2e aiguille, elle est appelée à rejoindre l'aiguille H. Mais en minutes. Cela signifie quoi? Elle peut être rapide, mais elle ne va pas dépasser l'aiguille H. Donc elle a été conçue pour atteindre l'H dans cette rapidité de minutes. Et la 3e aiguille s'appelle seconde. Elle va très vite. Elle va où? Elle cherche toujours à rejoindre l'aiguille H. Amen. Amen. Donc en réalité, l'aiguille minutes, c'est l'aiguille toujours H mais en minutes. L'aiguille seconde, c'est l'aiguille H mais en seconde. Plus rapide. Mais l'objectif c'est d'atteindre l'aiguille H. Dans notre royaume, on ne fait pas de courses. Dans notre royaume, on ne vient pas à l'église pour se montrer. Dans notre royaume, on est en train de courir pour atteindre H qui est Jésus, qui est notre aiguille. Parce que la Bible dit que nous sommes des marathonistes.
en train de courir pour remporter le prix. Et nous serons couronnés. Nous faisons le même rôle de Jésus. Parce que le temps est en train de courir. Il y a les uns qui le font en minutes, les autres qui le font en secondes. Autrement aussi dit, écoute-moi bien aimé, si tu vois ton frère en train de courir vite dans le domaine de maternité, il a plusieurs enfants, soit l'aiguille H. Le problème ce n'est pas de courir, le problème c'est le point d'atterrissage. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si tu t'es marié avant moi, cela ne signifie pas que les mariages sont finis. Tu t'es marié avant moi, tu es l'aiguille minute, tu es l'aiguille seconde. Tu t'es marié à fleur d'âge, tu es l'aiguille minute, l'aiguille seconde. Mais la finalité, nous allons arriver ensemble. Nous allons arriver ensemble. Quand Inerva se pointer, vous allez voir toutes les aiguilles vont se superposer, vont s'aligner, vont dire que nous avons réussi la mission. Amen. Amen. On ne fait pas des courses. Hein? Tu as acheté ta maison il y a 2 ans. Quelle est la différence avec celui qui va acheter dans 5 ans? Il n'y a pas de différence. Qui peut me dire Amen? Amen. Amen. Télémaka. Lève-toi. Lève-toi. Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Tu te plains partout parce que tu vis la souffrance. Parce que il y a quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu vis les calvaires. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu viens à l'église. Tu respectes tout le programme de l'église, croyant que Dieu te connaît. Dieu ne te connaît pas. J'ai besoin que l'église aujourd'hui, ensemble comme un seul homme, nous puissions prier. Demande à Dieu. J'ai besoin d'être connu par toi. J'ai besoin d'être connu par toi. Fais-moi cette grâce. Frère, je te dis vrai. Tous ces gens qui sont en exil, se sont limités à faire la connaissance. Mais ils ont oublié qu'il y a un autre aspect. C'est d'être connu. L'important, ce n'est pas de connaître. Tu peux connaître quelqu'un. Tu peux connaître Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais connu. Tu peux, entre guillemets, te servir avec crainte et tremblement, croyant qu'on est connu par Dieu. Mais Dieu ne nous connaît pas. Une loi pour combattre ces peuples
a été promulgué parce que il y a un libérateur qui venait de naître. Chaque fois, le diable nous oppose à certaines lois parce qu'on a une mission. Parfois, le diable, connaissant la mission, connaissant les plans de Dieu vis-à-vis de quelqu'un, il nous oppose toujours à ces lois qui font obstruction à notre avancement. On a déclaré le combat contre ces peuples. On a désigné le chef de corvée pour asservir ces peuples dans l'esclavagisme. Et la Bible déclare qu'ils ont connu l'amertume, leur vie polluée. Ils sont devenus des esclaves. Hier, quelqu'un qui était patron, demain directement il devient esclave. Je connais des gens qui marchent avec des cortèges, des véhicules, qui pouvaient décider sur le sort d'une personne. Ils pouvaient tuer sans vergogne. Mais aujourd'hui, ce sont des fugitifs. En train de courir dans tous les sens. Nous avons besoin de faire la connaissance avec les communs des mortels. Mais, frère, je te prie, donne-toi cette peine de te faire connaître par Dieu. Tu peux faire 30 ans dans le ministère en tant que pasteur, en tant qu'apôtre. Tu peux gagner des âmes. Tu peux faire autant de miracles. Jésus dormait avec Judas, mais il n'a jamais connu. Judas chassait des démons. Il guérissait des miracles. Il guérissait des malades. Mais Dieu ne l'avait pas connu. Quand Dieu te connaît, ton sort est scellé. Ton sort est scellé. Tu vas te retrouver dans le livre de l'agneau. Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Tout dépend de celui qui te connaît. Ton réseau d'influence dépend de qui te connaît. Qui te connaît? Est-ce que l'église ensemble nous pouvons prier? Oh, ça fait beaucoup d'années que je donnais ma vie à Jésus. Peut-être Jésus ne nous a jamais connus. Dieu présente toujours ses enfants même aux générations suivantes. C'est pourquoi l'ange a donné conseil à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais ce qui m'intrigue, c'est le fait de donner le livre de la loi
à Josué et en disant que ceci ne s'éloigne pas de ta bouche. Au lieu de dire que ce livre ne s'éloigne pas de tes mains, mais il dit que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Et j'ai compris que l'aigle nourrit l'aiglon de bec à bec. Donc la parole n'est pas nourrie par le main, c'est par la bouche. C'est alors que tu agiras avec fidélité de tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation de la parole nous apporte le succès, nous apporte la réussite. Et cela nous permet d'être connus par Dieu. La profondeur de la parole. Fais-toi connaître aujourd'hui. Prie seulement à Dieu. Seigneur, je viens me présenter à toi. Connais-moi. Je donne totalement ma vie à toi. Parle à Dieu. Je donne ma vie totalement à toi. J'ai besoin d'être connu par toi. Mais j'ai compris une chose. Je t'ai connu il y a 20 ans. Je t'ai connu lorsque j'étais encore enfant. Je t'ai connu il y a 30 ans passés. Mais je viens de réaliser que tu ne m'as jamais connu. J'ai compris qu'Israël, après plusieurs années, croyant qu'il était inscrit dans le livre des souvenirs de l'Égypte, mais au revers de la main, il a été effacé. Et quand un autre roi est arrivé, le roi n'avait pas connu Israël. Je veux sortir de cette église en sautant, parce que je viens d'être connu par un roi de rois. Je veux t'appartenir définitivement. Fais-moi cet honneur d'appartenir de ta bergerie. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette opportunité. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse.